tu n'as pas besoin. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour, parce que je suis d'amour. Que l'Éternel soit avec vous et que votre bénédiction soit. Alléluia. Soyez bénis. Brillant d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon Son cœur et sa mère, avec que sois béni. Maman, l'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entré dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui m'a conduit dans le chemin qui est lui-même. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur.
Pour le roi qui est présent.
Nous abandonnons ce culte entre tes mains, ô grand Dieu. Mon frère, ma sœur et moi réunis en Seigneur, nous sommes bénis, te louer, t'exalter, te rendre grâce. Tourne ton regard vers ces lieux, ô tendre Père. Exauce la prière qui sera faite en ces lieux. En tes mains la modération, en tes mains la prédication, en tes mains les actions de grâce, dîmes, libéralité, offrande, en tes mains les communiquer, entre tes mains l'adoration. Prends tout contrôle, toutes choses dans ces lieux et règne à maître. Nous sanctifions, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit soit le maître contre ces lieux. Entendons, Père, que tout esprit qui n'est pas de toi en ces lieux, que toute ruse du diable, attaque démoniaque, esprit de mort, nous le rendons ni sans effet, cela au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la présence de Dieu, nous proclamons la gloire de Dieu, la victoire de Dieu et la seigneurie du Seigneur. Laisse que toute la gloire, laisse que toute la louange, les acclamations de son peuple. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Seigneur,
papa apôtre Nestor Kamwanga et maman la prophétesse Domi Kamwanga, qui je vous demande d'accueillir. Nous sommes dans la joie. Amen. De nous retrouver dans la présence de notre Dieu ce matin. On baigne dans quelque chose de merveilleux. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Voilà, soyez bénis, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Je suis dans la joie, vraiment. Nous sommes dans la joie d'être au pied de vous. Et nous remercions nos bien-aimés qui sont là avec nous, à commencer par notre papa Jean-Paul, maman Pétronelle. Alléluia. Merci à notre Dieu. Alléluia. Sans oublier tous les responsables autour. Alléluia. Maman Agnès et l'équipe de louange, d'adoration. Merci et merci. Amen. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Amen. Et notre cœur nous dit qu'il y a des choses que nous devons partager ensemble. Dans ces moments particuliers, les moments qui sont des moments difficiles, des moments qui sont des moments pénibles, des moments où chacun se pose des questions. Et dans ces moments, le Seigneur a dit, les choses seront tellement difficiles que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oh bien-aimés, c'est le moment où nous devons partager la parole de la vérité. Pour que quand Christ viendra, qu'il vous trouve, en tout cas vous tous qui êtes là, alléluia, qu'il vous trouve dans la foi. Amen. Merci Papa Jean-Paul, merci Papa Maman Pétronelle, merci à tous ceux qui ont collaboré pour que nous puissions être là. Amen. Nous avons été bien reçus, nous avons bien dormi. Amen. Amen. Et nous pensons que nous pouvons partager ensemble pendant quelques minutes. Amen. On n'a pas beaucoup de minutes, ce n'est pas important. Amen. Amen. Et l'important, c'est que chacun saisisse, ne fût-ce qu'une petite chose. Amen. Que le Seigneur veut déposer dans votre cœur ce matin. Amen. Papa, nous nous abandonnons entre tes mains. C'est toi qui connais ton peuple. Et ce jour, tu le connaissais. Tu l'avais déjà placé dans ton livre de vie. Parce que dans ton livre de vie sont placés non pas seulement nos noms, mais toutes les activités que tu as prévues pour que nous puissions le faire. Tu es le maître des temps et tu es le maître des circonstances. Voilà pourquoi nous nous abandonnons maintenant entre
tes mains. Conduis-nous. Nous diminuons. Nous n'avons rien à donner à ce peuple qui vient de nous. Il n'y a que ceux qui viennent de toi, qui a de l'importance pour ton peuple. Laisse-nous, Seigneur, ouvrir nos bouches et te laisser remplir nos bouches par ta parole, afin que ton nom seul soit glorifié et que ton nom seul soit exalté. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous prenons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Est-ce que nous voulons nous lever pour lire la parole du Seigneur? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Papa, que tu bénisses ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Le thème de notre message ce matin, la chose que nous voulons vous transmettre ce matin, c'est la victoire de la loi d'esprit de vie sur la loi de l'esprit de la mort et du péché. Amen. Amen. Vous faites partie de la vie, n'est-ce pas? Amen. 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 J'ai entendu les cantiques, j'ai entendu la louange, l'adoration. Je dis vraiment, il y a la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Et c'est pour ça que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et parce que vous appartenez à la vie, vous êtes des vainqueurs. Amen. 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 Si vous n'appartiez pas à la vie, vous ne seriez pas des vainqueurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des vainqueurs. Amen. Bien-aimés, il y a deux lois qui régissent la terre. Deux lois. Amen. Amen. La loi de la vie et la loi de la mort. Amen. Amen. On dirait que sur la terre, il y a deux lois. Une loi qui donne la vie et une loi qui donne la mort. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle catégorie de loi vous voulez appartenir. Amen. Amen. Mais la mort existe depuis longtemps. La parole de Dieu nous dit ceci dans Genèse. Au chapitre 1er, nous connaissons tous ce passage. Au commencement, Dieu créa la terre. Alléluia. Amen. Et on nous décrit la terre. On nous dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible et l'Esprit de Dieu. Amen. Se tenait au-dessus des eaux. Les termes, quand vous le regardez dans notre langage, on ne fait pas très attention. Alléluia. On dit au commencement, Dieu créa. C'est le parfait. Amen. Et puis on nous décrit, après on dit, et la terre était vide et informe. C'est l'imparfait. Quand vous suivez dans la chronologie, vous qui connaissez bien le français, le parfait vient avant l'imparfait. Amen. Ça veut dire que Dieu a créé au commencement la terre. On ne nous décrit pas comment était la terre. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, cette terre-là était devenue vide et sans forme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La parole de Dieu nous dit ceci quand nous lisons Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Et dans Apocalypse 12, on dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Nous savons que quand on nous donne la description de Satan, celui que nous appelons aujourd'hui Satan, c'était quelqu'un qui était auprès de Dieu. C'était la deuxième puissance, la deuxième autorité après Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on nous le décrit dans Ézéchiel au chapitre 28, on nous dit comment il mettait le sceau à la perfection. Il se tenait sur la montagne de Dieu et c'est lui qui faisait l'adoration. Amen. Amen. Mais à cause de ses iniquités, il pécha. Amen. Et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Alléluia. Et là, on nous décrit qu'il a été précipité. Mais où? Sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à un certain moment,
Cette terre-là que Dieu a créée, vous savez, quand Dieu crée quelque chose, il fait des choses à merveille. Amen. Dieu ne peut pas créer au départ quelque chose qui est vide. Dieu ne peut pas créer au départ quelque chose qui est sans forme, sinon il ne serait pas Dieu. Alléluia. Quand nous voyons l'œuvre de la création, comme il a créé le premier jour, le deuxième jour, lui-même a regardé, il a dit, c'est bon. Ça veut dire, ça reflète le caractère de moi-même. Alléluia. Amen. Un artiste, un bon artiste, il commence d'abord par, avant de publier ses articles, il commence lui-même par apprécier ce qu'il a fait. Dieu appréciait ce qu'il a fait. Alléluia. Donc il ne pouvait pas apprécier une terre qui était vide et qui était sans forme. Amen. Mais nous voyons que c'est la présence de Satan. Alléluia. Qui représentait la mort, qui a rendu la terre vide et sans forme. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit qu'il fut précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire que quand il a été précipité, l'homme n'était pas encore créé. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en train de donner les ordres, son commandement à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de respecter le commandement qu'il leur a donné, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Amen. Ça veut dire que la mort était déjà sur la terre. Alléluia. Et la mort portait le costume de Satan. Alléluia. Et pour ceux qui l'aiment averti, attention, sur la terre où vous êtes, il y a une loi. C'est la loi de la mort. Vous comprenez bien aimé? La mort, c'est par définition la séparation d'avec Dieu. Quand vous êtes séparé avec Dieu, vous êtes séparé de la vie. Et si vous êtes séparé de la vie, vous êtes mort. Amen. C'est ainsi quand vous lirez Ézéchiel 28. Vous voyez, on est en train de parler. C'est Dieu qui demande à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, parle au roi. Vous comprenez bien aimé? Là, il voulait qu'il puisse parler à Satan. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui demande de dire? Il rappelle à Satan tout ce qu'il faisait au moment où il était encore avec Dieu. Alléluia. Amen. Et finalement, vers là, je vous propose vraiment d'aller lire Ézéchiel 28. Alléluia. Amen. Et vous verrez qu'à la fin, il lui dit, maintenant sache que tu n'es plus rien. Tu es de la cendre. Amen. La cendre, c'est tout ce qui vient, allez, de quelque chose qui avait la vie. Alléluia. Amen. Et quand ça a été brûlé, ça devient de la cendre. Ça ne produit plus la vie. Amen. Et c'est ce que Satan est devenu. Il est devenu mort. Alléluia. Ça veut dire, aux yeux de Dieu, il n'est plus rien. Amen. Celui qui est dans la mort, aux yeux de Dieu, il ne représente plus rien. Alléluia. Amen. 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 Donc Satan était dans cette condition-là. Voilà pourquoi là où il était précipité, les choses ne pouvaient que marcher comme lui-même était. Alléluia. Amen. Et nous voyons maintenant, Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça. Alléluia. Quand Dieu commence une affaire, il va jusqu'au bout. Amen, amen. Dieu, c'est un Dieu de jugement. C'est un Dieu de justice. Quand on établit quelqu'un en justice, il ne laisse pas les affaires comme ça. Alléluia. Amen. Il travaille jusqu'à ce que celui qui doit être condamné soit condamné. Alléluia. Et celui qui doit être justifié soit justifié. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser Satan impuni. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit, je t'ai précipité
persécuté sur la terre, je te poursuivrai sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et moi, là sur la terre, je te combattrai. Mais ce n'est pas moi qui te combattra. Je vais créer quelqu'un qui sera à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Amen. Celui-là, il te combattra et il te vaincra. Vous comprenez bien, aimé? Amen. Amen. Dès lors, le Seigneur fait agir la loi de la vie. La loi de la vie. Et c'est cette loi de la vie que vous et moi, nous sommes appelés à vivre. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que nous vivons cette loi de la vie, bien-aimés, nous sommes plus que Vainqueur. Alléluia. Amen. Surtout ce qui appartient à la loi de la mort. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que Jésus, nous l'avons bien chanté. Et j'ai aimé, on a parlé du vainqueur. J'ai aimé, on a parlé du livre de vie. Ou même les archanges. Tous ceux qui se tenaient devant le trône de Dieu. Quand on a parlé du salut sur la terre, du salut de l'homme sur la terre, il n'y a personne qui pouvait lever son doigt pour dire, oui, moi je vais, Seigneur, défendre Amen. tes plans sur la terre. Mais le Fils s'est levé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est levé, il a dit, Père, moi je vais combattre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand nous adorons le Seigneur, n'oublions jamais cela. Alléluia. Amen. N'oublions jamais de rappeler au Seigneur, nous savons qui nous étions. Et à cause de l'œuvre que tu as accomplie, nous savons qui nous sommes. Amen. Amen. Le Seigneur aime que vous et moi, nous soyons des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il est passé par toutes les situations qu'il devait passer. Mais il a réalisé qu'il devait tenir bon. Alléluia. Amen. Il devait tenir bon. Amen. Amen. Et il savait qu'il devait avoir la victoire sur la mort. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pour vous encourager. C'est pour vous encourager. Ne quittez pas vos yeux de l'objectif que le Seigneur a imprimé dans vos cœurs. Parce que dans vos cœurs, Dieu a imprimé la loi de la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Il y a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Il y a la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit quelque part que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et le Saint-Esprit, il est aussi celui qui rassure la vie. Vous voyez qu'on nous dit que la terre était informe et vide. Mais on nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Amen. Et cet esprit a commencé à travailler au moment où Dieu a parlé. Alléluia. Alors, la vie s'est répandue. L'Esprit de Dieu qui est dans votre cœur va commencer à travailler au moment où vous proclamez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est la parole de vie. L'Esprit qui est en vous va commencer à travailler, à faire le travail de la sanctification. Au moment où vous proclamez la parole de Dieu qui est dans votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu va travailler pour vous donner la puissance. Parce qu'il est le Dieu de puissance. Mais cette puissance ne peut se manifester sans que vous puissiez l'accompagner par la parole. Alléluia. Amen. La parole, elle est essentielle, bien-aimé. Vous savez, l'ennemi qui est rusé, vous savez comment il nous a matés?
au travers de la parole qui sort de nos bouches. Toute notre vie, regardez, tout ce que nous faisons, nos occupations, tout, nous condamne quelque part. Amen. Je suis malade. J'ai la grippe. C'est ma grippe. C'est le temps de la grippe. C'est normal telle chose. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses qui sont normales pour ceux qui appartiennent à la mort. Amen. Amen. Mais des choses qui ne nous appartiennent pas à nous, qui appartiennent à la vie. À la vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a pas maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous savez que quand une condamnation vient, vous ne pouvez plus faire ce que vous devez faire. Alléluia. Amen. La condamnation ne vous amène jamais dans la joie. La condamnation ne vous amène jamais dans la victoire. La condamnation vous enlève l'espérance. Vous comprenez bien aimé? La condamnation vous fait douter. La condamnation ne vous amène pas le bonheur. Amen. Amen. Mais ce sont des choses que la mort amène dans nos vies. Il y a un temps où nous étions asservis par la loi de la mort. Maintenant, nous savons que nous sommes dégagés de l'influence de la loi de la mort. Nous sommes dégagés. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que l'apôtre veut que nous comprenions. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Amen. La grippe est là. Oh, j'entends très bien. C'est la période de la grippe. Oh, il faut faire attention. Non. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut me condamner. Amen. Parce que moi, j'appartiens à la loi de la vie. Alléluia. Amen. 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 Oh, le chômage, vous savez, la situation est difficile. Moi, je le dis, on le dit toujours. Hein? La situation est difficile. Non, elle est difficile pour ceux qui subissent la loi de la mort. Mais pour vous qui subissez la loi de la vie, la situation n'est pas difficile. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ainsi que dans le psaume 51, on nous dit 91, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 tombent à ta gauche. Qu'est-ce que toi tu fais? Regarde seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde seulement la rétribution des méchants. Cela n'est pas pour toi, ce n'est pas ton affaire. Alléluia. Amen. 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 Toi confesse seulement ce que ton Dieu a accompli pour toi à la croix de Golgotha. Amen. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses à vous dire pour vous encourager. Alléluia. Amen. Je vous raconte seulement cet épisode. Il est arrivé à un certain moment, c'était un serviteur de Dieu. Il était dans une société. Et dans la société, on a déclaré que beaucoup doivent être éloignés de la société parce que la société n'a plus de moyens financiers. Amen. Amen. Et son nom était sur la liste. Alléluia. Amen. Il a dit à Dieu, moi je donne ma dîme. Moi je crois en toi. Et je sais que c'est toi qui es mon secours. Quand je suis venu dans cette société, c'est toi qui m'as envoyé dans cette société. Si la société tombe en faillite, tu savais que cette société allait tomber en faillite. Et parce que tu le savais, tu n'allais pas m'envoyer pour que moi je sois mis hors du travail. Je refuse que mon nom soit sur la liste de ceux qui quittent le boulot. Il a refusé. Alléluia. Amen. Il a refusé. Le lendemain, pendant qu'on publiait la liste, lui est arrivé carrément à son bureau. Et les gens disent, mais on a vu un tel entrer dans le bureau. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il a été mis à pied? Alléluia. Amen. Non, il est entré. Et il était sage. 3 jours après, le directeur lui dit, mais ton nom, il a dit, oui, c'est vous qui avez mis mon nom, mais ce n'est pas Dieu qui a mis mon nom. Alléluia. Amen. Je quitterai mon poste quand je saurai que c'est Dieu qui a mis mon nom là-dessus. Mais tant que je ne sais pas que c'est mon Dieu qui a mis son nom, je ne quitterai pas. Amen. Vous savez, bien-aimé, 2 jours après, on dit, oh, il y a eu erreur. Ton nom ne devait pas figurer sur la liste. Alléluia.
Dieu reste le Dieu de la vie. Amen. Vous connaissez beaucoup d'exemples. Amen. Amen. Dieu défend ceux qui appartiennent à la vie. Et notre encouragement, notre exhortation, bien aimé, faites tout pour demeurer dans la vie. Faites tout, alléluia. Amen. Et quel est le moyen par excellence? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous maintenir dans la vie? Nous venons de lire ici, bien aimé, que celui qui marche selon la chair ne saurait pas plaire à Dieu. Alléluia. Marcher selon la chair, c'est quoi? Vous connaissez Galates, chapitre 5. C'est tout ce que nous faisons parce que nous sommes poussés par cette nature humaine. Alléluia. Amen. Et nous faisons notre référence. Vous savez, moi, on ne pouvait pas faire de moi ceci. Vous savez, moi, on ne peut pas. Nous faisons la référence sur ce que nous faisions alors que nous étions morts. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses-là, l'orgueil, la jalousie, l'envie, le mensonge, la colère. Alléluia. Alléluia. L'amour du sexe. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que la chair aime bien. Alléluia. Amen. Et nous devons faire la guerre à la chair. Alléluia. Amen. Nous devons faire la guerre à la chair. Alléluia. Ne trouvez pas ça normal. Les divisions dans l'église, les murmures, les craintes. Alléluia. Non, ces choses ne sont pas des choses normales. Alléluia. Ces choses ne peuvent pas faire vivre l'église. Or, l'église, c'est un lieu de victoire. L'église, c'est un lieu de vie. L'église, c'est un lieu où nous attirons ceux qui sont dans le monde. Nous les amenons à l'église. Amen. Amen. N'entraînons pas la mort à l'église. Vous comprenez bien? L'église, c'est un endroit où nous venons pour nous, comme on dit, nous ravitailler. Alléluia. Parce que c'est nécessaire que la parole de Dieu, nous puissions la méditer tous les jours. Et quand nous sommes ensemble, nous la méditons encore mieux. Alléluia. Nous connaissons les choses que je ne peux pas connaître si je suis tout seul. Alléluia. Amen. Il doit y avoir la vie à l'église. Voilà pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus sait qu'il y a la mort et qu'il y a le séjour de la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans le séjour de la mort? La pauvreté est dans le séjour de la mort. Alléluia. La colère fait partie du séjour de la mort. La jalousie fait partie du séjour de la mort. Les envies de toutes sortes font partie du séjour de la mort. Les disputes, les querelles font partie. La haine font partie du séjour des morts. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les portes? C'est parce que par ces portes, il y a des choses qui vont s'abattre sur votre vie. Amen. Deutéronome 28 nous dit ceci. C'est Dieu qui nous dit. Si vous obéissez à mes commandements, voilà les bénédictions qui seront votre partage. Et quand nous descendons, Amen. Amen. Si vous obéissez à mes commandements, bien aimés, nous voulons être bénis et nous ne voulons pas faire un effort pour obéir aux commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. Amen. Mais quand nous descendons encore plus bas dans Deutéronome 28, il est dit, mais si vous n'obéissez pas à mes commandements, voilà les malédictions. Alléluia. Bien aimé, quand nous obéissons à Dieu, nous avons la vie. Et quand nous avons la vie, il y a des choses qui vont nous accompagner. Ce sont les bénédictions. Venez à l'église pour chercher la vie. Et quand vous avez la vie, la bénédiction vous poursuit. Amen. Amen. Très important, bien aimé. Très important. J'entends des prédicateurs qui sont en train de distribuer, je ne sais pas quoi.
des onctions, je ne sais pas, on ne distribue pas une onction. Amen. Alléluia. Amen. Vous rendez le Saint-Esprit marchand. Amen. Amen. Oh, non. Vous savez, il y a un qui a voulu penser ça. L'apôtre Pierre lui a dit, si Dieu peut te pardonner. Amen. Amen. On ne vend pas les onctions. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et que le Seigneur surtout nous donne la grâce. La puissance de savoir que nous sommes sous la loi de la vie. Nous n'avons pas le droit, vous comprenez bien aimé, de défaillir. Amen. Nous n'avons pas le droit. Parce que celui qui nous soutient, il est celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Amen. Alléluia. Et il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Dans la famine, dans la souffrance, dans n'importe quelle situation, il est avec vous. Amen. 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 Dans n'importe quelle situation qui peut se passer en France, il est avec vous. Alléluia. Que vous soyez au chômage, que vous soyez n'importe quoi, sachez que c'est pour un temps. Mais Dieu reste fidèle. Amen. Il ne permettra pas que ces rois voient la corruption. Ayez confiance dans votre Dieu. Il n'y a rien qui peut vous condamner. Tant que vous vous attachez à la vie. Nous allons prier. D'une part, donc, nous avons la mort, la loi de la mort, et d'autre part, la loi de la vie. Il y a deux personnages, alléluia, deux catégories dans la parole de Dieu, qui ont tous les deux servir le Seigneur, comme nous les servons, nous tous, vous et moi. Alléluia. Mais il y a un qui a servi, une catégorie qui a servi Dieu en étant dans la mort. Alléluia. Ils ont servi le Seigneur. Et c'est comme ça qu'après, à la fin, ils sont arrivés vers Jésus. N'avons-nous pas ressuscité les morts? Entendons-nous. N'avons-nous pas guéri les malades? Entendons-nous. N'avons-nous pas servi ceci ou cela? Entendons-nous. Oh bien-aimé. Au nom de Jésus. Ressusciter les morts, ce n'est pas une mince affaire. C'est costaud. Quelqu'un qui est mort, vous voulez ressusciter? C'est impressionnant. Très impressionnant. Mais étant dans la mort. Alléluia. Et Jésus le regarde et leur dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Il n'est pas impressionné par le miracle du Seigneur. Mais par quoi que ce soit, il regarde au cœur, au cœur. Est-ce qu'il y avait la vie? Est-ce qu'il y avait ce que je cherchais? Il n'y avait pas. Alors éloignez-vous. Oh bien-aimé, c'est triste. Après avoir servi comme ça le Seigneur, que nous soyons rejetés à la fin. Alléluia. Mais il y a un qui a servi le Seigneur de tout son cœur. Il a connu toutes les souffrances qu'on nous a dit ici. Et à la fin, il dit, alléluia, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et j'ai achevé la course. Alléluia, il a été accepté par le Seigneur. Bien aimé, les choses sont difficiles. Mais nous voulons être de ceux-là qui vont être reconnus par le Seigneur. À qui il dira, entre bon et serviteur. Alléluia. Bon et fidèle. Entre ainsi. Rentre dans ton repos. Bon et fidèle. Que nous ne sommes pas rejetés. Voilà pourquoi nous allons lever nos mains vers le Seigneur ce matin. Nous nous connaissons, chacun se connaît. Il connaît là où il est encore en train de vaciller avec les iniquités de ce monde. Il connaît sa position face à ce Dieu-là. Alléluia. Là où moi je chancelle, ce n'est pas là où toi tu chancelles. Alléluia. Mais le Seigneur nous aime, bien-aimés. Il nous aime, il ne faut pas nous rejeter encore parce que nous sommes encore là. Et nous le cherchons de tout notre cœur. Malgré nos faiblesses, malgré nos iniquités, nous l'aimons. Autrement, nous ne serions pas là. Il nous aime.
dans votre vie, l'obstacle qui se lève dans votre vie et qui vous empêche d'être les témoins de son grand et de son puissant nom. Il est là comme il a proclamé dans Ésaïe 61, parce qu'il a vu le malheur des hommes. Il a vu les situations difficiles pour les hommes. Il a vu comment l'homme était combattu et qu'il ne pouvait pas refléter sa gloire. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. S'il y a un malheureux dans cette salle, qu'il soit visité. Qu'il soit visité par celui qui s'appelle la vie. Parce qu'il a déclaré qu'il avait comme mission d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Qu'il le fasse. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les différentes situations, les différentes circonstances que la mort accomplie dans votre vie ont brisé votre cœur. Les difficultés dans lesquelles vous avez marché ont brisé votre cœur. Et nous savons que toute la victoire, toute la vitalité de Dieu, c'est au niveau de votre cœur. Si votre cœur est malade, il est difficile que vous puissiez faire ce qui est dur, accomplir la volonté du Seigneur. Mais il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Recevez la guérison en ce moment. Recevez la guérison en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vous a affaibli, que tout ce qui vous a fatigué, que tout ce qui vous a découragé, que tout ce qui vous a déçu disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu soit libérée dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus, que les situations difficiles, pénibles, par lesquelles vous êtes passé, ne puissent pas se dresser en obstacle et empêcher à la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Puisque vous n'êtes plus soumis à la loi de la mort, soyez libérés pour pratiquer la vie, pour vivre la vie, pour aimer le Seigneur et pour servir le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, soyez libérés dans vos finances, soyez libérés dans votre santé, soyez libérés dans votre travail. Fini le travail d'esclavage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez libérés dans votre mariage, soyez libérés de toutes formes de stérilité, soyez libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cette liberté du Seigneur vous touche et vous accompagne dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Papa, merci. Papa, merci de visiter ton peuple ce matin. Nous t'aimons, nous te glorifions et nous te magnifions. Merci Seigneur. Sentez l'amour du Seigneur dans la situation que vous traversez. Sentez l'amour de votre Dieu. Sentez l'amour de votre Dieu. Que cet amour vous enveloppe. Que cet amour vous enveloppe et vous rende vainqueur. Et vous rende vainqueur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est au travers de lui que j'ai appris la mission en Europe. Je l'ai connu une semaine avant mon ordination. Et j'ai vu que la mission que j'avais n'était pas la mission que j'avais autrefois au Congo, mais en Europe. Et Dieu a mis sur mon chemin un professeur de la missiologie. Au travers de lui, j'ai compris la mission en Europe. J'ai compris l'église en Europe. J'ai compris les rises de l'ennemi pour l'église en Europe. J'ai compris les combats de l'église en Europe.
j'ai compris les stratégies de vaincre les combats de l'ennemi en Europe. J'ai appris comment rester fidèle, quelle que soit la persécution, quels que soient les combats, parce que c'est un homme fidèle, un homme qui aime Dieu. J'ai appris à lui l'amour du Seigneur. Et tous les enfants qui sont à nos côtés, à ses côtés, même à l'église ici, qui sont à côté de ces hommes, de cet homme et de cette femme de Dieu, ont appris beaucoup de choses. Maman Bergère Agnès et Maman Onésime, je vous dis grand merci, professeur, de tout cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia, dans la drogue, parce qu'ils ne savent pas vers qui aller, vers qui se tourner. Mais nous, le Seigneur nous avait montré qu'il y avait une solution à tous ces problèmes. Et la solution, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous a pris en main pour que nous puissions fléchir nos genoux, prier, intercéder, jusqu'à ce que nous puissions obtenir la réponse de la part de notre Dieu. Donc les messagères avant tout sont des intercesseuses, des femmes qui fléchissent leurs genoux nuit et jour, qui secouent les trônes de Dieu sans se lasser, qui pleurent, jusqu'à ce que le Seigneur puisse vraiment les écouter et reprendre la bénédiction. Il est bon. Donc le messager, je vais y aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Se tient sur 7 piliers. Donc avant tout l'intercession, nous prions donc pour tous ces cas. Et puis nous prions aussi pour... nous sommes des sentinelles, donc nous prions pour nos problèmes, mais nous levons nos yeux, nous regardons sur autour de nous. Nous prions pour le corps de Christ qui est vraiment secoué en ce moment. Alléluia. Vous savez vous-même, on nous a prêché ce matin, mais nous voulons que ce corps de Christ reste dans la vie et dans la vérité. Donc nous prions pour que le Seigneur rétablisse tout au sein du corps de Christ. Alléluia. Nous levons la tête, nous prions aussi pour nos nations. Alléluia, ça va mal. Vous voyez vous-même ce qui se passe là. Et nous ne prions pas la nation sainte Israël. Amen. Voilà. Nous prions aussi pour au téléphone, nous prions ensemble. Maman Agnès est là, elle pourrait vous le dire. Nous prions donc pendant 5 jours, pendant la semaine, depuis lundi jusqu'à vendredi, nous sommes à l'intercession 2 fois par jour, matin et soir. Alléluia. Nous prions dans le monde entier au téléphone avec l'Europe et l'Afrique, les États-Unis, le Canada. Nous nous retrouvons tous pendant des heures précises pour prier, invoquer le Seigneur. Amen. Nous sommes des évangélistes. Nous allons partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une recommandation du Seigneur. Nous sommes des missionnaires aussi. Alléluia. Nous parcourons aussi le monde toujours pour annoncer Jésus. Nous allons aussi dans les hôpitaux, c'est notre 4e pilier. Nous allons dans les hôpitaux pour prier pour les malades, parce que nous savons que les meurtrissures du Seigneur sont toujours d'actualité. Alléluia, nous allons pour prier sur les malades, imposer nos mains, invoquer la guérison pour ses bien-aimés. Alléluia. Nous avons aussi notre pilier, je crois que c'est notre 5e pilier. Alléluia, nous sommes des femmes d'affaires. Il y a un potentiel que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Souvent, nous cheminons dans la pauvreté, alors que nous avons des richesses dans nos mains. Alléluia. Il y a des dons que Dieu a placés dans chacun d'entre nous. Seulement, nous regardons seulement aux autres, nous les envions même, alors que nous sommes assis nous-mêmes sur quelque chose de bon. Alléluia. Donc, nous découvrons ces dons-là, même si c'est pour faire des beignets, même si c'est pour... Mais si c'est le don que Dieu a placé à vous, ça rapporte toujours beaucoup. Amen, ça nous sommes. Parce que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia, nous sommes dans les temps de la fin. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan, ça appartient à notre Dieu. Donc nous devons vraiment faire tout ça pour que l'œuvre de Dieu avance, aille de l'avant. Nous avons une œuvre sociale. On s'occupe des orphelins aussi, des sans-abri, des filles mères. Alléluia, des femmes battues. Alléluia, donc nous nous occupons un peu de toutes ces personnes, même ceux qui sont en prison. Vous savez qu'au Congo, il y a des enfants qui sont dans les prisons. Il y a la prison des enfants au Congo. C'est terrible, mais il y a.
Alors nous prions pour que tous ces enfants, quand ils sont en prison, là, puissent découvrir qui est ce Jésus. Et en quittant la prison, ils puissent vraiment servir le Seigneur. Alors notre dernier pilier, qui est par là que je vais terminer, nous nous réunissons dans les Ardennes. Alléluia, c'est un rassemblement de tous les enfants de Dieu. Amen. Il y a des ministères qui nous viennent de partout. Et quand le Seigneur rassemble ses serviteurs au monde qui viennent de partout, c'est pour réellement bénir ses enfants à tous les niveaux. Mais souvent l'ennemi nous montre, ah, ça coûte cher. Mais nos bien-aimés, c'est seulement 475 € pour toute la semaine. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand on veut vraiment au 6 mai, on peut y arriver. Donc nous sommes à notre 17e convention dans les Ardennes. Papa Jean-Paul disait tantôt, oh, ça fait 10 ans que nous nous connaissons. Papa, ça fait plus. Ça fait plus, papa. Alléluia. Nous sommes donc à notre 17e convention dans les Ardennes cette année. Voilà, les invitations sont là. Et si vous voulez encore en savoir plus, nous avons la présidente nationale, alléluia, de la France, qui est maman Agnès Mbouy, qui est là. Elle pourrait aller la trouver. Elle va vous parler encore davantage. Et nous avons tous les serviteurs de Dieu qui viendront de partout. Et on n'oublie pas les papas, les pasteurs responsables de la louange, avec maman, son épouse, maman Stéphanie, qui sont des fidèles, qui ne nous lâchent jamais, que nous voulons aussi bénir, qui seront là avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'ai ceci dans mon cœur et je dis merci pour cette église. Dieu vous a mis à cœur de nous recevoir. Ce n'est pas nous les hommes que vous avez reçus. C'est le Seigneur que vous avez reçu. Et j'ai à cœur de prier avant de vous bénir selon le psaume 20. Que l'Éternel t'exauce, mon frère, ma soeur, au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion, il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Que l'amour du Père, toutes les grâces du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous pour une marche éternelle dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen.